Bonjour, aujourd'hui je vais parler des Inhumans, la nouvelle série de Marvel, Inhumans, dont les épisodes 1 et 2 sont sortis. Alors il y avait une avant-première à laquelle je n'ai pas assisté évidemment en IMAX. Après avoir vu les deux épisodes, je me demande vraiment pourquoi ils ont fait cette avant-première en IMAX. Parce que s'ils croyaient réellement dans leur série avec ces deux épisodes, j'ai peur pour la suite, hein, parce qu'ils sont vraiment pas terribles, hein. L'intrigue, c'est la ville d'Attilan, qui se trouve sur la Lune, dans laquelle vivent les Inhumans. Alors les Inhumans, on va dire lunaires, parce que du coup il y a des Inhumans terrestres depuis la série Agents of S.H.I.E.L.D. Et là tout de suite on touche du doigt l'un des problèmes, c'est que si vous ne connaissez pas l'univers Marvel, les séries, mais aussi même les comics, parce qu'il y a très peu de choses qui sont expliquées sur les Inhumans, vous allez être complètement paumé. Puisque l'intrigue part sur le fait qu'il y a des Inhumans sur Terre qui commencent à apparaître, et donc le roi d'Attilan, Black Bolt, décide d'essayer de les récupérer, de les amener sur Attilan. Et en fond, ce qui va faire, je pense, l'intrigue principale, c'est le fait que son frère, Maximus, veut prendre le pouvoir. Alors il y a diverses raisons pour ça. Et une des raisons, c'est tout simplement que ils sont bloqués sur la Lune, comme j'ai dit. Donc les ressources sont limitées. Avec son frère qui en plus veut ramener de nouveaux Inhumans dans la cité, ça devient vraiment très compliqué. Et il décide de faire un coup d'État pour remplacer son frère. Ce qui fait que son frère et la famille royale, son entourage, vont se retrouver plus ou moins piégés sur Terre, tandis que Maximus a pris le pouvoir dans la cité, et j'imagine que la série, ça va être Maximus qui essaie de les tuer sur Terre, et eux qui essaient de revenir, ce qui fait quand même énormément penser d'ailleurs à Thor, puisque en plus ils sont vraiment frères, donc Loki et Thor, Thor qui est bloqué sur Terre, etc. Alors parlons des personnages, de la famille royale d'abord. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à soutenir cette famille royale, parce que, alors déjà Black Bolt ne parle jamais, et surtout, il est très peu présent dans ces deux épisodes, en fait. Et la famille royale, je suis désolé, mais la cité d'Attilan, telle qu'elle nous est présentée, c'est quand même une cité extrêmement raciste, puisque il y a un système de caste, et en gros, ceux qui n'ont pas les bons gènes sont envoyés dans les mines. Et Maximus, qui lui n'a pas les bons gènes, est quand même auprès de la famille royale parce qu'il est le frère du roi. Mais typiquement, il y a une scène où Maximus essaie de faire joindre Crystal, une des filles qui est associée à la famille royale, à sa cause. Et tout de suite, elle lui dit « Tu me dégoûtes, tu es quasiment un humain ». Enfin, moi, j'arrive pas à être du côté de ces types. Tel que ça nous est présenté, c'est vraiment... Il y a ceux qui ont les bons gènes, c'est les Inhumans. Il y a ceux qui n'ont pas les bons gènes, qui sont proches des humains. D'ailleurs, on ne comprend pas la différence entre vraiment Inhumans et humains. Parce que là, elle lui dit qu'il est proche des humains parce qu'il n'a pas de pouvoir. Alors normalement, on sait dans les comics que les Inhumans, justement, c'est un truc particulier, et ils n'ont pas tous de pouvoir. Il y a seulement une petite partie des Inhumans qui subit la Terrigenesis, et parmi ceux-là, tous n'obtiennent même pas de pouvoir. D'ailleurs, tant que je suis sur la Terrigenesis, ça provoque une incohérence par rapport à la série Agents of S.H.I.E.L.D., puisque on voit une cérémonie de Terrigenesis, c'est donc normalement un Inhumans qui est confronté au Terrigen Mist, qui le fait se transformer en espèce de cocon, donc une chrysalide, de laquelle il sort avec plus ou moins de pouvoir et parfois des difformités physiques. Et la procédure, la cérémonie a lieu, et il ne se passe rien en fait. C'est vraiment, en plus, ils prennent leur temps, la cérémonie prend son temps et tout, ils les mettent dans les chambres, ils mettent les cristaux dans les chambres, et là, ils ressortent des chambres quasiment instantanément. Et il n'y a pas eu de chrysalide ou quoi que ce soit, donc ça crée déjà une incohérence avec Agents of S.H.I.E.L.D., puisque dans Agents of S.H.I.E.L.D., il y avait bien les chrysalides, et que ça se passe dans le même univers. Et pendant cette cérémonie, va apparaître un des personnages importants de cette série, je pense. Alors, son nom, je ne suis pas sûr, je crois que c'est Vornage ou Bornage, je ne sais pas. Qui me fait penser à, pour ceux qui connaissent, c'est le nouveau l'Ulysse qui est apparu dans Marvel assez récemment, qui a déclenché un event d'ailleurs. C'est-à-dire, il peut voir le futur. Alors par contre, ils lui ont fait un truc, ces visions, c'est vraiment des visions métaphoriques. Et je pense que ça va servir plus tard pour qu'il y en ait un qui interprète mal la vision, qui est un truc comme ça, je pense, au lieu d'avoir une vision vraiment claire, nette et précise du futur.
Et Maximus va découvrir son pouvoir et va s'en servir. Je reviens sur Maximus, du coup. Maximus a une espèce de relation avec Médusa, la reine, la femme pas d'Attilan, pardon. Attilan, c'est la ville. La reine de Black Bolt. Apparemment, il en est clairement amoureux. Et apparemment, ils ont eu un petit truc ensemble quand ils étaient jeunes. Et on a l'impression qu'elle l'a rejeté parce que justement, il est proche des humains. Enfin, c'est l'impression qu'on en a. Vraiment, toute cette famille royale, on a l'impression que c'est vraiment un truc raciste, de suprémaciste, en fonction de votre qualité de gène, vous êtes plus ou moins haut placé dans la hiérarchie. Alors on comprend qu'il y a besoin de ce système de caste parce qu'il y a peu de ressources sur la Lune. Mais on n'a pas envie de le soutenir, ce système de caste. Maximus, lui, son objectif, justement, c'est... Même, ils disent clairement qu'il a le peuple avec lui. Parce qu'il veut retourner sur Terre. Son but, lui, c'est de retourner sur Terre pour que les Inhumans puissent prospérer. Puisque sur la Lune, ils n'y arrivent pas. Étonnant, d'ailleurs, hein. Et donc, clairement, son objectif est bon. Vraiment, son objectif est plutôt bon. Il veut mettre fin... Alors après, est-ce qu'il va le faire réellement? On ne sait pas, mais pour l'instant, il veut mettre fin à un système de caste. Il veut retourner sur Terre pour aider son peuple. Alors oui, tout le monde dit que ça mènera à une guerre. Alors déjà, c'est pas sûr. Et ils peuvent essayer de négocier avec les humains. Parce que Black Bolt dit tout de suite, non, il ne peut pas parler. Mais tout de suite, il refuse d'aller sur Terre parce que ça va déclencher une guerre. Mais il peut essayer de parlementer, de discuter, de dialoguer. Enfin, il y a plein de trucs avant la guerre quand même. Et en parlant de Maximus et Médusa, quand Maximus fait son coup d'état, il tombe Médusa, puisque Médusa, son pouvoir, c'est de contrôler ses cheveux. D'ailleurs, je viendrai sur les pouvoirs des Inhumans, mais... Et du coup, il lui tombe complètement la tête. D'ailleurs, elle résiste même pas avec ses cheveux. Parce qu'il y a deux gardes qui la tiennent, mais elle pourrait essayer de résister avec ses cheveux, non. Et cette scène qui aurait dû être une scène violente, vraiment violente quand même, parce que ça nous rappelle aussi des souvenirs, hein, tondre une femme. Et en fait, non, on s'en fout complètement, ça passe, la mise en scène est plutôt bof, et hop, ça passe. Alors oui, on la voit pleurer parce qu'elle a perdu ses cheveux, mais bon, sans plus, honnêtement. Et pour le plan de Maximus, je vais terminer avec le plan de Maximus. Le plan de Maximus, échoue. Il échoue pas entièrement, mais il réussit pas entièrement. Pour une seule bonne raison, c'est que ces hommes sont complètement débiles. Alors il y a plusieurs exemples. Il envoie ces hommes tuer les soutiens de Black Bolt. Donc, en l'occurrence, je vais penser à Gorgon et Karnak. Alors, il envoie ces hommes tuer Gorgon. Ils l'enjouent, ils le voient. Ils reçoivent l'ordre de le tuer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent. Ah bah non, ils tirent pas. Ils s'approchent de lui, et quand ils sont suffisamment proches de lui pour qu'il puisse se défendre à main nue, puisqu'il n'a pas d'arme, là ils tirent. Et même Gorgon leur dit qu'ils n'auraient pas dû s'approcher. Et alors pareil avec Karnak, ils vont tuer Karnak, ils sont assez loin de lui, ils sont armés, pas lui, et là il leur dit quel est votre choix, vous voulez me capturer ou vous voulez me tuer? Là il s'approche de lui en disant ah, c'est à vous de choisir. Karnak les massacre évidemment, et à la fin il leur dit vous n'auriez pas dû me donner de choix. Et oui, à chaque fois les gentils entre guillemets disent que leurs ennemis sont débiles. Vous n'auriez pas dû vous approcher de moi, vous n'auriez pas dû me donner le choix. Bah oui, évidemment que oui. Le plan des méchants n'échoue que parce que les méchants sont stupides. À chaque fois, même à la fin, il y a... Alors, j'ai perdu son nom, je crois que c'est Orona, quelque chose comme ça. C'est la plus fidèle de Maximus, qui essaie de tuer Médusa, et elle s'approche d'elle au corps à corps, alors qu'elle est armée. Encore une fois, elle est armée, Médusa ne l'est pas. Enfin, Médusa a un couteau, elle ne le sait pas, mais elle est armée. Elle n'a qu'à abattre Médusa. Pourquoi elle s'approche d'elle? Et à chaque fois, c'est ça, c'est les méchants s'approchent d'eux. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils puissent se battre au corps à corps. Parce qu'ils ne sont pas armés. Mais du coup, les méchants entre guillemets, parce que, au fond, la mise en place de l'univers, la présentation de l'univers est tellement succincte que, déjà, si vous ne connaissez pas les comics, je ne sais pas si vous allez vraiment bien comprendre les pouvoirs de chacun. Parce qu'ils n'ont pas vraiment présenté. Même Black Bolt, l'épisode ne dit pas clairement qu'il ne peut pas parler. Parce que Black Bolt, son pouvoir, c'est que dès qu'il ouvre la bouche, dès qu'il prononce des sons, ça crée des ondes de choc mais vraiment titanesques. Il me semble dans les comics, il a même créé un trou noir une fois en criant. Donc c'est vraiment des ondes de choc ultra puissantes.
Et le film le dit, enfin le film, juste, la série le dit pas clairement. Alors peut-être plus tard, mais on voit juste qu'il peut pas parler. Mais si vous connaissez pas le personnage, je pense que vous ne savez pas pourquoi. Il y a une scène qui semble montrer que vraiment ses pouvoirs sont à contrôler, et qui explique d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles Maximus déteste Black Bolt, c'est que Black Bolt a tué ses parents. Sans le faire exprès, ça devait être peu de temps après avoir obtenu ses pouvoirs par la Tyrannogenesis. Il leur demande why. Alors je pense qu'il y a une dispute entre eux, on ne sait pas exactement, mais why. Et juste en prononçant le nom, ça crée une onde de choc et ils sont complètement réduits en bouillie contre le mur. Qui d'ailleurs explique donc pleinement pourquoi Maximus en veut à son frère. Il est justifié. Alors c'est un accident, il n'a pas voulu, mais on peut se placer à la place de Maximus. Voilà, c'est une raison quand même suffisante pour qu'on se mette à la place de Maximus et qu'on se dise oui. Et en plus, comme l'univers est très peu présenté, on ne voit pas si Black Bolt est vraiment un bon roi. Parce que c'est ça le truc, c'est Maximus veut prendre sa place, et l'objectif de Maximus, même si ça peut provoquer la guerre avec les humains, vu la situation des Inhumans dans les mines, on peut tout à fait le comprendre. Mais vraiment. Et par contre, Black Bolt, on ne sait pas si c'est un bon roi ou quoi que ce soit. On voit qu'il est plus ou moins pacifiste, parce qu'il ne veut pas déclencher la guerre. Quand Gorgon vient sur Terre, tout de suite, il lui prend son arme en disant non, c'est pas une vengeance. Donc c'est... Mais le fait qu'il soit pacifiste, enfin le fait qu'il ne veuille pas le conflit directement, ça ne veut pas forcément dire que c'est un bon roi. C'est pas parce qu'il veut pas le conflit qu'il opprime pas son peuple, par exemple. Enfin, on le sait pas, mais je pense pas qu'il opprime son peuple. Mais voilà, le fait de ne pas vouloir la guerre, c'est peut-être un trait qui donne l'air positif, mais c'est pas forcément un trait positif. Il n'est pas forcément un bon roi. Le fait de ne pas vouloir les guerres, vraiment, quelles qu'en soient les conséquences, c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Sinon, pour continuer sur la famille royale, je pensais... Ah oui, Karnak. Ah oui, Karnak. Alors Karnak, on ne dit pas clairement quels sont ses pouvoirs, mais normalement il a la capacité, qu'il a acquise lui-même, il me semble, c'est pas un de ses pouvoirs d'Inhuman, de voir les faiblesses et les failles dans toute chose. On le voit assez clairement à un moment, puisqu'il y a une scène où quand il se fait attaquer, il se fait tuer, et puis ensuite il met pause. Et en fait on voit que c'est une espèce de simulation. Donc on comprend qu'il est capable de simuler à peu près toute chose avec des espèces de probabilités et tout. Et du coup, il rejoue la scène. Et cette fois, il gagne. Et c'est ce personnage-là qui, une fois arrivé sur Terre, tombe et s'ouvre un peu le crâne. Oui, il a une concussion apparemment. Parce que, en escaladant, il a pris la mauvaise prise et il est tombé. Le type qui est capable de voir les failles dans toute chose a pris la mauvaise prise à l'escalade et est tombé. Et maintenant qu'il est blessé à la tête, ben ses pouvoirs marchent plus trop bien. Comment dire? C'est comme si Spider-Man tombait en escaladant un building, quoi. C'est pas crédible que ce soit lui qui ait ses problèmes. Ça marche pas. Et en plus, comme il y a eu la scène juste avant où il se fait battre et qu'il refait la scène tout en entier, quand il est tombé du truc d'escalade, j'ai cru qu'ils allaient refaire le coup de... En fait, il réanalyse tout le truc et il escalade tranquillement. Mais non, 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 non. C'est bon, il s'est cassé la gueule. Bon. Ah oui, en parlant aussi de trucs un peu débiles dans les plans. Alors, il y a les méchants qui sont débiles dans leur exécution, mais aussi les gentils. Alors, ils ont Lockjaw, qui est une espèce de gros chien, qui a le pouvoir de se téléporter et de téléporter les gens autour de lui, un peu où il veut. Et que se passe-t-il? Ben, quand il y a le coup d'État, Lockjaw va téléporter plus ou moins tout le monde sur Hawaï. L'action se passe à Hawaï, sur Terre. Je pense que c'est pour éviter le côté, si ça se passe à New York, qu'est-ce que foutent les Avengers? Mais même à Hawaï, vu les dégâts, on va se demander ce que foutent les Avengers, ce que foutent le Shield et tout. Donc je pense que c'est un peu l'idée de, on va essayer de faire ça plus loin des États-Unis, de New York, de la grosse ville. Comme ça justifie le fait qu'il n'y a pas d'intervention extérieure. Je pense que ça va être un peu ça le truc. Et Lockjaw donc téléporte tout le monde à des endroits différents. Et d'ailleurs, même, je crois que c'est Karnak qui dit ça, chien stupide. Bah oui. Et pourquoi le chien est stupide? Parce que le scénario veut qu'ils soient séparés les uns des autres, et du coup, ils doivent se retrouver. C'est vraiment gros, quoi. Enfin, le chien qui n'est pas capable de... À la limite, qu'il ne soit pas capable de les téléporter précisément où on l'a demandé, d'accord? Mais il n'est pas capable de tous les téléporter au même endroit. Là, c'est plus de la débilité, c'est que le truc...
Franchement, moi, je prends pas ce mode de transport, hein. Il peut vous téléporter n'importe où, le machin. Et d'ailleurs, ça pose aussi un problème, puisque au tout début, l'intrigue est lancée parce que, du coup, Black Bolt voulait récupérer les Inhumans terrestres dans sa cité. Et question, pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas Lockjaw? Il a envoyé un autre Inhuman pour faire le boulot. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé Lockjaw? Pourquoi est-ce que tu envoies un Inhuman autre que celui qui peut se téléporter à volonté? C'est débile. Ça aurait été beaucoup plus simple d'envoyer... parce qu'il envoie Triton, du coup, bah, il aurait pu l'envoyer avec Lockjaw. Et du coup, ils auraient téléporté la fille, parce que c'est une fille au début, ils se seraient téléportés comme ça, il n'y aurait pas eu de problème. Mais bon. Et alors là, enfin, on va dire, oui, bon, on va accepter, c'est une coïncidence que les humains sont en train, entre guillemets, plus ou moins, enfin, moins que plus, de découvrir la cité d'Attilan, parce qu'il y a un Moon Rover, donc un petit véhicule lunaire, qui a cogné contre le mur invisible de la cité, parce que la cité est invisible, évidemment, et il y a un champ de force qui la protège. Et Gorgon a eu l'idée magnifique de détruire le rover avec son pied qui est une... Alors, je sais pas comment on dit en français, c'est un truc de bouc ou je sais pas quoi, un sabot, voilà, un sabot. S'il y a des sabots aux pattes, hein, c'est... Et du coup, la scientifique qui était derrière le rover sur Terre se dit qu'il se passe quelque chose et elle découvre qu'il y a des perturbations énergétiques qui sont liées, du coup. Enfin, nous, on sait que c'est lié aux téléportations. Et elle, tout de suite, en déduit qu'il y a 4 personnes qui sont téléportées depuis la Lune sur Terre et que c'est lié à la destruction du rover. Bon, ça, elle le découvre un peu trop facilement. Et ce que j'aime bien, c'est que l'agence pour laquelle elle travaille, tout de suite dit que non, mais c'est débile, ça n'a aucun sens. Et encore une fois, c'est un des problèmes, c'est qu'on est dans l'univers Marvel. Donc quand il y a des personnages qui disent non, mais ça n'a aucun sens, ça marche pas. Oui, enfin, vous oubliez qu'il y a un dieu nordique qui a débarqué, qu'il y a des aliens qui ont ouvert un trou dans le ciel de New York pour débarquer. Il y a un Hulk quand même dans votre univers. Donc oui, alors en plus, elle a des preuves scientifiques. C'est ça, elle a des preuves, elle a des relevés qui indiquent quand même qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu un transfert de... Il y a quelque chose. Donc que personne ne s'intéresse à la question et que lui dise toujours oh non, mais vous êtes taré, allez vous occuper d'autre chose. Et elle, évidemment, elle joue le rôle du scientifique ultra intelligent que personne ne comprend et qui décide de s'occuper de la situation toute seule. Et du coup, elle va à Hawaï puisqu'elle découvre, coup de bol, hein, pareil, c'est quand même la coïncidence, elle voit un truc comme quoi il y a Black Bolt qui est apparu en public et du coup, elle va essayer de chercher qui c'est et je pense qu'elle va jouer un rôle important ensuite. Et j'imagine, on verra, mais j'imagine que ce qui va se passer en fait, c'est que Black Bolt va plus ou moins comprendre le monde des humains en étant sur place, et ça va changer sa politique, je sais pas, quelque chose comme ça, je pense. Moi, la série, donc je trouve pas que ce soit génial. C'est pas une purge, parce que vraiment j'ai entendu que ça allait être la pire purge de tous les temps. Il y a pire, hein, il y a bien pire. En plus, moi j'aime bien le personnage de Maximus. Alors j'ai envie de voir ce que ça a donné, mais j'aime bien son personnage. Donc quand même, la série, je lui donne une chance. On verra ce que ça donne, hein. Elle peut s'améliorer, elle peut complètement partir en vrille, on verra. Par contre, moi, ça m'inquiète énormément sur les séries Marvel, parce que il y a énormément de séries Marvel qui sont prévues là cette année. En plus des séries Netflix, j'ai vu Marvel's Runaways. Alors je connais pas du tout le comics pour le coup. Marvel's Cloak and Dagger, j'avais vu comme projet, je sais pas où ça en est. Mais j'ai aussi vu des projets dans l'univers X-Men, donc The Gifted. Il y a toutes les séries qui doivent reprendre aussi, hein, Legion, qui se passe dans l'univers X-Men, enfin qui appartient à la Fox, mais je sais pas si c'est le même univers que dans les films. Il y a les séries Netflix qui vont continuer. Il y a aussi les séries DC, quand même, il y a beaucoup de séries de comics, et il y a beaucoup de séries Marvel tout court, donc c'est sympa de produire plein de choses, mais au bout d'un moment, il faudrait quand même avoir une qualité minimum sur chaque chose. Je préférais qu'ils produisent moins, et que ce soit excellent. Parce que là, ils produisent beaucoup, il y en a beaucoup qui sont moyennes, il y en a quelques-unes qui sortent du lot, il y en a beaucoup qui sont moyennes, et il y en a aussi quelques-unes qui sortent du lot en négatif. Et là, franchement, s'il faut avoir vu Agents of S.H.I.E.L.D. pour comprendre Inhumans,
Et si après, pour comprendre Runaways, il faut avoir vu, au bout d'un moment, il faudra avoir vu toutes les séries pour comprendre les séries. Il n'y a pas besoin de voir les séries pour comprendre les films. Mais s'il faut avoir vu toutes les séries pour comprendre les séries qui sortent, il y en a tellement de séries qu'au bout d'un moment, ça va être imbuvable. Donc ça m'inquiète un petit peu ça quand même. On verra où ça mène, mais bon, là le début de Inhumans n'est pas très prometteur. On verra ce que ça donne, mais c'est pas très prometteur pour l'instant. Voilà, salut.